Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent, aussi bien sur ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Et si toi aussi tu viens de passer aujourd'hui regarder mes vidéos, ben je te remercie infiniment d'avance. Sache que si tu désires aller plus loin sur ma chaîne, tu peux t'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc on va faire cette guidance pour cette semaine, du 3 au 10. Donc, si vous entendez un bruit de fignole, je suis désolée, c'est le voisin qui fait des travaux et moi, je suis obligée de vous publier cette vidéo pour ce week-end parce que demain, je ne pourrai pas. Donc, je vous l'anticipe et vous la fais avant. Voilà, je suis désolée s'il y a du bruit. Donc, on va prendre en compte les deux cartes qui ont sauté, qui nous parlent d'hommes. Alors, c'est certainement un lien. Voilà. Alors, nous avons un couple certainement, là. Notamment, notre tirage sera plus basé sur une relation de couple ou des échanges entre un homme et une femme. Sachez que la carte 59 nous donne une personne, plus ou moins, une jeune femme blonde, entre 25 et 65 ans. Tandis que la carte 62 nous annonce un homme de moins de 25 ans. Donc il peut y avoir un couple où il y a quand même un décalage d'âge. Il y a une possibilité de décalage d'âge. Qu'est-ce qu'il y a pour ce jeune homme? Alors, ça peut être un couple qui se forme, exactement, mais ça peut être aussi un problème lié entre mère et enfant. Hein, que ça peut être un jeune de 18, 16 ans, 12 ans, 13 ans, on ne sait pas. Donc on va voir surtout ce qu'on nous donne. Donc je vais faire deux cartes avec l'oracle Itae de Gérard Barbier, que j'ai ressorti un petit peu. Alors, ça nous parle de maladie, notamment. Hein, ça peut être, voilà, une maman qui a des soucis avec un enfant, parce qu'il a des problèmes actuellement de santé. Alors, je le dis, je le répète, comme à chaque tirage, dans ce que je vous donne, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne. Ce qui ne nous résonne pas, c'est pas pour vous. Passez tout simplement à autre chose. Là, il y a un lien quand même avec la profession médicale, des examens ou une ordonnance qu'on aura pour cet enfant. Et avec la carte 10, ça coûtera de l'argent un petit peu. Est-ce que c'est un petit peu compliqué pour vous actuellement et vous avez des frais par rapport à la santé de cet enfant? Allez, je vais compléter encore deux quand même. Voilà, il y a un labyrinthe. Alors, il y a certainement avec un enfant des choses qui sont un petit peu compliquées. On ne sait pas quoi faire. Et surtout en termes médical, il doit avoir certainement un problème de santé et on ne trouve pas d'issue, ou on ne trouve pas le bon médicament pour soigner cet enfant. Alors bien sûr, hein, si ça ne vous parle pas, je le dis, on le met de côté, ce que je vous donne, hein. Il n'y a pas de problème, vous arrêtez pas si ça ne vous parle pas. Et voilà, il y a des obstacles pour cet enfant. Je suppose que c'est une maman pour cet enfant. On se fait du souci. Et il y a vraiment des choses qui n'aboutissent pas comme vous voulez, qui ne se concrétisent pas comme vous voulez. Et vous ne savez pas quel chemin emprunter pour pouvoir vous sortir de cette problématique. Donc, courage pour ceux qui ont des problèmes. Maintenant, cette carte-là nous dit l'attirance physique pour quelqu'un. Alors, au tout début, je vous ai dit qu'il y a une possibilité d'avoir
un couple avec quelqu'un de plus jeune. C'est une possibilité. Il y a peut-être une personne qui a cette attirance pour ce jeune homme. Peut-être que vous vous rendez tout simplement malade parce que vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Hein. C'est une possibilité. Donc on voit où on se place dans ce tirage. Pouvez-vous me donner encore une carte? Peux-tu me donner encore une carte avec le Rack-Day pour conclure ce petit tirage? Alors, c'est short. Et bien, pour y arriver, il vous faut vraiment persévérer et c'est comme si vous avez de l'endurance à faire pour atteindre votre objectif. Regardez si ce que je vous dis vous parle. Si ça ne vous parle pas, comme je dis, vous laissez tomber. Peut-être que c'est lié, vous connaissez cette personne parce qu'elle fait du sport, vous voyez. C'est une possibilité aussi. Parce que là, c'est tout ce qui touche au lien sportif, au sport. Ou alors, je vous dis, c'est vous avez une certaine endurance pour pouvoir y arriver hein, à cet objectif. Cette relation, si vous êtes... voilà. Et si c'est pour une maladie, ben, il va falloir combattre. C'est voilà, c'est comme un combat qu'on vous dit, comme une lutte pour le sport, pour gagner. Ben, il va falloir persévérer encore. Allez, il y en a une carte qui est tombée. Alors, avec l'oracle du voyant, vous voyez, il y a l'hostilité. Pour certains, voilà, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. L'hostilité, faites attention, parce qu'il peut y avoir une personne qui vient vous titiller durant cette semaine. Oula, les cartes volent. Alors, on va prendre tout ce qui est tombé, parce que c'est important. Les cartes, elles ont envie de parler. Et on va les écouter. Hein. Alors, possibilité de lutte, de combat avec quelqu'un durant cette semaine. D'accord? Vous risquez d'être un petit peu menacé par des personnes. Cette carte d'hésitation nous donne des retards, des obstacles et beaucoup de doutes et d'incertitudes. D'accord, sur vos projets. On a la carte de la jalousie. Autour de vous, on vous jalouse. Vous êtes certainement une personne qui est enfreint autour d'elle ou autour de lui à avoir de la jalousie et de la méchanceté. Et vous voyez, on a la carte de la malchance. Vous subissez. Il semblerait que pour vous, ce ne soit pas la meilleure période. D'accord? Vous êtes plutôt dans une période négative. On est peut-être tous concernés. Hein, on verra ce qui va se passer durant cette semaine. Moi aussi, je peux avoir des choses qui se font pas comme il se doit, qui n'avancent pas ou n'évoluent pas comme il se doit. Puisque comme c'est pour les énergies de la semaine, on est tous concernés. On aura des personnes jalouses autour de nous et on subira un acte de malchance. On ne sera peut-être pas là au bon endroit durant la semaine et on se prendra la tête avec une personne. Vous voyez, c'est une possibilité. On verra qu'est-ce qui va se passer. Si vous avez un quelconque projet, c'est pas la bonne semaine. On nous dit que c'est pas la bonne semaine pour mettre en place un projet qu'on pourrait avoir ou même, je prends un exemple, c'est un dossier de crédit que vous devez monter, c'est pas la bonne semaine. Hein. Je pense que là, il va falloir beaucoup s'informer. Là, pour certains, on annonce une rupture pendant la semaine. On sera averti que, voilà. D'où cette hostilité. Ça va mettre un petit peu des tensions dans un couple. Et puis pour d'autres, il est possible aussi qu'on soit amené à... Alors, si vous attendez des nouvelles par rapport à un boulot, pour certains, on ne l'aura pas. Hein. Avec l'acte de malchance, normalement, elle annonce du travail, mais peut-être qu'elle vous annoncera notamment que ce poste, il a été déjà donné à quelqu'un, que malheureusement, il ne soit plus là, ce poste pour vous. Hein. Les cartes de l'information qu'on a là,
il faudrait vraiment que les choses se transforment pour qu'elles puissent aboutir. Avec la carte de la transformation que nous avons à côté. Il faudrait que les choses changent. Maintenant, peut-être pour ceux qui avaient une période vraiment négative, ben je vous le souhaite aussi, que les choses basculent pour quelque chose de favorable. Mais pour cela, il faudrait changer la façon de voir les choses ou de faire les choses pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Ou le boulot que vous avez envie ou vers quoi vous vous projetez. Voilà. Vous avez vu comme elles sortent les cartes. Alors, on a quand même des affaires. D'accord? Là, on a vraiment quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose de favorable. Avant, vous avez vraiment passé par des périodes qui étaient compliquées, où vous stagniez, où vous n'avancez pas. C'est peut-être ce labyrinthe qu'on avait aussi avant, qui vous indiquait que vous êtes passé par des chemins très compliqués. Maintenant, pour certains, on concrétise une place dans un boulot, on a vraiment du boulot, et c'est bénéfique, c'est vraiment une signature, un contrat qui arrive pour certains. On a vraiment un contrat de travail pour certains, mais là, ce qui arrive là vraiment, c'est des gens qui ont vraiment galéré avant. C'est comme si on passait du coq à l'âne, qu'enfin, on avait ce renouveau qui était là pour nous. Et notamment, je vous dis, c'est quelqu'un qui a vraiment trimé pour pouvoir arriver à se sortir de cet embarras et concrétiser cette affaire, aussi bien professionnelle, ou pour une toute autre affaire. On arrive enfin à son but, mais on est passé par des chemins compliqués, on est passé par des phases où des personnes étaient jalouses et envieuses autour de nous, on a fait une lutte, un combat avec des personnes, on s'est heurté avec des personnes. Alors, où ça va se passer durant cette semaine et vous aurez ce déblocage, ou vous êtes passé par des chemins déjà compliqués pour aller vers vraiment quelque chose de positif. D'accord? Il peut y avoir aussi pour certains une signature pour un achat immobilier, aussi bien un commerce qu'une habitation. Hein? On peut conclure quelque chose durant cette semaine. Et on a la carte de la sérénité. Donc la sérénité, en cas de ces conflits, ben voilà, c'est retour au calme, enfin on se pose et on peut souffler. C'est ce que je chantais du départ. C'est quelqu'un qui avait galéré, qui va se positionner et atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Vraiment faire les choses et trouver ce moment de répit, d'apaisement. D'accord? Pour d'autres, vous pourrez négocier un contrat, mais pour ça, il y a des choses à améliorer ou transformer pour atteindre votre objectif. Donc on voit où on se positionne, bien sûr. Allez, on va prendre l'oracle G. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous donne pour la semaine du 3 au 10? On parle de foyer, de moments peut-être beaucoup plus chaleureux pour certains. Nous, si ça change et ça se transforme, bien sûr qu'on sera apaisé, on aura des moments beaucoup plus joyeux. On parle d'élévation, vous voyez. Vous allez sur quelque chose de meilleur. On a la fin de quelque chose pour autre chose. Donc, une fin de cycle, ce renouveau que je vous ai dit tout à l'heure, il est là. Pour certains, on passe à autre chose. Hein? Bon. Bien sûr qu'on est peut-être amené à voir quelqu'un ou savoir un décès autour de nous. Mais là, franchement, je ne le vois pas comme un décès, moi. Je vois vraiment un renouveau. D'accord? Oui, on peut changer pour aller vers une autre relation. On a beaucoup de doutes peut-être pour certains sur une relation. On ne sait pas comment y mettre un terme. D'accord?
Vous êtes mitigé dans une relation. Vous ne savez plus si vous voulez rester avec cette personne ou partir. Pour d'autres, ça sera, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin avec cette personne? Notamment avec une femme. C'est par rapport à des relations. Peut-être que vos relations sexuelles ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. D'accord? Avec cet homme. La femme et l'homme, vous voyez? Le sexe masculin. Il y a peut-être des relations qui sont un petit peu douteuses pour vous, ou cette relation est douteuse, et on va voir la carte d'à côté. Alors, on a quelqu'un de jeune. Ou vous êtes une personne qui est quand même naïve. Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir. Maintenant, il est possible aussi, là, qu'on ait une femme qui se retrouve enceinte d'une petite fille. Alors, on prend ce qui nous parle hein, dans ce que je dis. Après, vous voyez ce qui se passe de votre côté. Est-ce que vous avez des doutes? Écoutez, on a la carte de l'été. Donc, il est possible que c'est un amour qui a duré très peu de temps. Alors, la carte de l'été nous donne un peu la carte comme le foyer, des moments plus joyeux, des moments plus heureux. Mais vous êtes en confusion. Pour moi, il y a de la confusion quand même. Il y a vraiment des doutes. C'est pas trop. On sait pas trop quoi faire, on sait pas trop, voilà. Alors, il est possible aussi que c'est une femme qui se retrouve enceinte et qui a des coups de cafard. Hein. On ne sait plus trop, voilà. On a ce coup de blues et on n'est vraiment pas bien. Donc, bien sûr, on voit ce qui se passe. Hein. Si vous êtes concerné, ben, vous le verrez vite fait. Si vous n'êtes pas concerné, ben, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Là, la carte, vraiment, ça peut être, voilà, c'est comme si vous avez des phases où vous n'êtes pas bien, parce que c'est des périodes saisonnières. Il est possible aussi qu'on nous donne, ça fait 3 mois pour une personne qu'elle n'est pas bien comme ça. On a ces coups de cafard, qu'on ne sait pas trop où on va, ou trop ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, vous êtes peut-être vous-même agressif envers les autres. Je pense que vivement que ces beaux jours arrivent, vivement que cette chaleur arrive, vivement que voilà, on passe à autre chose, qu'on voit les choses différemment. Chemin qui est un peu compliqué pour atteindre ce que vous voulez. Alors, il serait bon quand même si vous avez cette possibilité de vous dépayser, de voyager. Maintenant, pour d'autres, si vous avez projeté un voyage, il me semblerait que c'est un petit peu compliqué pour vous actuellement. D'accord? C'est possible que vous n'arrivez pas à faire ce voyage comme vous l'espérez. Après, c'est vrai qu'on a besoin de bouger, on a besoin de sortir. On a un homme et l'indépendant. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte ou une personne vraiment indépendante. Est-ce que ça ne va pas aussi parce que cet homme est trop en mode repli sur lui, il reste beaucoup à la maison et vous manquez de ces dépaysements. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Il n'y a pas assez de mouvement pour certains dans un foyer, on ne se dépayse pas assez, on ne va pas trop à l'extérieur. Ça pose problème. Il faut vraiment, vraiment sortir, voir du monde, voilà, faire des choses ensemble. Je pense que là, c'est un couple qui est un peu distant, qui ne fait pas les choses ensemble. Il y en a un qui est trop casanier, qui est trop renfermé, trop replié sur lui-même.
ça peut être aussi de la déprime. Il va falloir changer les choses pour pouvoir voilà, percer et être mieux. D'accord? Allez, encore une carte avec l'oracle. 2 cartes. Alors, on vous dit d'aller à l'extérieur dans la foule, dans les mouvements. Pas rester figé, coincé comme vous l'êtes. Si ça vous parle, et je vois des blocages et des retards pour vous. On peut avoir pour certains des retards pour un achat ou un déménagement, hein, un bien immobilier. Là, ça peut concerner la carte du bien immobilier. Maintenant, on peut nous montrer une personne qui est coincée dans sa tour d'ivoire, qui va pas vers cet extérieur. D'où vous vous bloquez. Vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez parce que vous vous bloquez vous-même. Il faudrait changer un petit peu tout ça. Il faudrait bouger, voir du monde, vous dépayser. Il commence à faire beau, il faut sortir à l'extérieur et voir du monde. Pour créer ce déblocage, pour enlever cette lenteur, ces blocages que vous faites. Voilà, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologique, qui a le cerveau qui travaille en boucle, qui est peut-être même déprimé, comme je vous disais, il y a une personne qui déprime. Hein. Voilà, son psyché est occupé et pourquoi? Parce qu'on ressasse tout dans la tête. Alors peut-être que vous êtes passé par ce chemin où vous êtes compliqué avec une personne, où c'était compliqué avec une personne. Maintenant, il faut passer à autre chose. On ne reste pas figé sur des choses, on essaye d'avancer. Allez, on va prendre, qu'est-ce que je pourrais vous mettre pour compléter? L'oracle son. Allez, l'oracle son. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y a un couple, là, avec un décalage d'âge possible. Si vous avez subi des actes de méchanceté, ou vous avez des moments un petit peu compliqués, les choses peuvent se transformer. Et là, on a quelqu'un qui est quand même replié sur lui-même, ou sur elle-même. Avec l'oracle son, attendez. On va remonter ces cartes. Ça, un petit rappel de tout. Avec l'oracle son, s'il te plaît. La conclusion de notre semaine, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont bloqués, pour ceux qui ont des conflits dans le couple. Allez. Ouf, on a la vipère. Donc, hypocrisie, commérage, malchanceté. Donc il y a vraiment cet acte de malchance pour certains. On doit subir, c'est comme ça des fois. Bon. Il y a quelque chose qui vient chambouler votre semaine. D'accord? Ça peut être une peine de cœur, un problème de santé, comme j'avais vu pour un jeune homme. On se prend la tête avec quelqu'un, on se heurte, on fait cette hostilité avec une personne. Il y a quelqu'un qui vient nous perturber durant cette semaine. D'où cette hypocrisie, cette méchanceté, d'accord? Cette trahison, infidélité pour certains. On a peut-être des rapports froids avec certains, ou ça date depuis 3 mois. Rappelez-vous, je vous ai dit que peut-être pour certains, ça faisait 3 mois aussi qu'on était, voilà,
un petit peu indécis sur une relation, ou notamment une femme qui peut être enceinte, qui n'est pas bien depuis 3 mois. Allez, on continue. On a une dame âgée. Alors, la dame âgée qu'on nous donne, hein, ça peut être une femme expérimentée, qui a de l'expérience, qui pourrait vous conseiller éventuellement pour vos problèmes. Hein, à vous de voir. On va voir la carte qui... Voilà, et il y a la rupture. Donc, on peut couper des liens avec une personne âgée, on nous dit aussi, c'est une possibilité. En tous les cas, il y aura des liens qui seront rompus, que ce soit en amitié, en amour, ou par rapport à un travail, peut-être quelque chose qui vous correspond plus au niveau interne, parce que voilà, ça nous fait plus vibrer. Allez, encore une carte, s'il te plaît, de cette semaine. Et on a la carte du voyage. Pour certains, voilà, il faudrait s'évader, si vous en avez la possibilité. Maintenant, pour d'autres, c'est peut-être une programmation de voyage que vous avez durant cette semaine. Si vous pouvez le faire, tant mieux pour vous. Écoutez, ça vous permettra de faire le point et de retrouver le calme. Et puis, pour d'autres, ça peut nous donner la rapidité des événements qui vont se passer. Cette rupture, elle va être rapide pour certains. On s'y attendait peut-être pas et ça va arriver. Hein. Peut-être par rapport à cette trahison aussi. Hein. Bon, là, j'ai une personne qui est battante, qui a la force et le courage pour y arriver. Donc, si ça vous arrive à vous, j'ai envie de vous dire quand même, ne vous inquiétez pas, c'est des mauvaises choses qui se font, c'est des liens qui se rompent, on va être déçus, ok, mais vous allez réussir à surmonter tout ça et à passer outre, d'accord? Donc prenez soin de vous durant cette semaine. On aura tous des choses, des événements qui vont venir nous perturber durant cette semaine. Donc, comme vous l'aurez vu, il y a plusieurs possibilités. C'est bien le travail, relation sexuelle pour certains un peu compliquée, un couple un petit peu en décalage, une personne en repli sur elle-même avec de la déprime. Et là, on vous dit de vous secouer, de vous bouger, d'aller voir à l'extérieur, d'aller voir du monde, de ne pas vous bloquer, de ne pas vous coincer parce que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, parce que vous restez comme ça en repli sur vous. Bon, d'autres, on aura cette rupture, que ce soit sentimentale, amicale ou professionnelle, des choses qui nous correspondent peut-être plus, et on y met un terme. Mais sachez qu'il y a l'énergie de la force qui est là. On a cette étoffe de pouvoir se battre pour se sortir de ces embarras. Voilà pour cette semaine. Maintenant, on va mettre un petit peu du love pour cette semaine et pour nous tous. D'accord? Alors, je suis désolée pour le voisin qui fait encore sa chimie. On va attendre que ce monsieur finisse son trou. Et en attendant, je vais mettre des cartes. Hein. Donc, voilà, entre deux. Pour les célibataires, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Alors, il y a vraiment... il y a une trahison. Ou alors vous avez subi cette trahison et vous avez peut-être des choses. Alors, pour les célibataires, vous avez subi certainement de la trahison. Et il y a des amis autour de vous qui vous soutiennent certainement, qui vous épaulent. Et bon, il y a une séparation. Alors, où vous venez de vous séparer, vous, célibataire, donc vous avez certainement des choses à travailler sur cette trahison pour pouvoir aller vers autre chose plus tard, tout simplement. Là, votre état moral et physique, c'est confus, c'est plein de doutes. Rappelez-vous qu'on avait eu la carte du doute dans le tirage. Très confus. Pour l'instant, les célibataires, je pense qu'il va falloir vous reconstruire. Faites-vous épauler par ses amis, vos proches, quelqu'un qui vous soutient, hein, qui vous aide à encaisser cette rupture. Rappelez-vous, j'avais dit rupture là. J'espère que ce ne sera pas cette semaine que vous allez être célibataire. D'accord? Je ne vous souhaite pas, mais bon. Si vous passez par là,
travailler pour pouvoir aller après dans une autre relation. D'accord? Allez, pour les couples maintenant. On a un couple équilibré. Des rêves et des illusions. Alors, on a rêvé. Est-ce que vous avez réussi à trouver cet équilibre dans ce couple? Attention de ne pas croire certaines choses qui ne sont pas, voilà, et un épanouissement. Alors, je pense que là, il y a un couple qui rêvait que tout se passe bien, qu'on grandisse ensemble, qu'on trouve cet équilibre, et ça s'est réalisé. Et on a l'épanouissement de cette relation. Alors, qu'on soit en vie commune ensemble ou qu'on soit en couple avec quelqu'un, pour moi, tout se passe bien pour les couples. D'accord? Et je vous le souhaite. On va voir la 5e carte pour vous. Ah bon, on a le couple homme-homme et femme-femme. Comme ça, pas de jalousie. Il y en a pour tout le monde. Que ce soit un couple homosexuel ou bisexuel, ou peu importe. On a acquis un bel équilibre dans notre couple. Alors, les rêves et les illusions, c'est peut-être que vous rêvez d'autres choses avec lui, que vous avez peut-être des désirs encore. Sachez que votre couple, si vous avez des doutes, il va s'épanouir. Hein, vous allez vous épanouir encore ensemble, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour les personnes qui ont quelques soucis dans leur couple, on est en couple, mais peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne qui était en repli sur elle-même, vous n'avez pas beaucoup de choses ensemble. Et c'est compliqué quand c'est comme ça, parce que déjà, ça fait des tensions dans les couples. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un couple qui a besoin d'être dynamisé, redynamisé. Peut-être c'est un couple qui a pris un certain âge, voilà, et puis certaines habitudes. Et puis, un des deux se sent plus ou moins triste et seul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de choses en commun, on ne fait pas des sorties ensemble, on ne fait pas des choses ensemble. Et il suffit de redynamiser tout ça pour pouvoir encore aller plus loin et s'épanouir. Hein, c'est important de partager des bons moments, aller manger au restaurant, faire une sortie au cinéma, même balader dans les jardins, peu importe, mais on fait des choses ensemble. À moins que, voilà, vous rêvez d'autre chose. Et à ce moment-là, pour certains, on a plutôt envie d'aller vers une autre rencontre, une autre relation. Donc, si on peut rééquilibrer tout ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on a la carte de l'équilibre, là, en premier. Si on peut rééquilibrer notre couple et voir c'est différent, qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Si c'est point de vue caractère, forme d'agressivité qu'on avait dans le tirage, ou c'est que... Alors, voir qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Est-ce que c'est par rapport au caractère qui était agressif en haut? Est-ce que c'est parce que... Pardon pour le voisin, c'est pénible. Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas assez des choses ensemble que vous vous sentez seul dans votre coin, ou il se sent seul dans votre coin, il faut voir où vous vous placez. Et là, à ce moment-là, on a envie d'une autre rencontre, on a envie de passer à autre chose parce que cette relation ne nous fait plus vibrer, d'où peut-être la possibilité de rupture que j'ai vue dans la semaine parce que ça ne vous correspond plus. Donc, bien sûr, il faut voir où vous vous situez. Je ne vous dis pas de rompre si vous n'êtes pas concerné. Vous passez ce que je vous dis. Si ça ne vous correspond pas, vous oubliez. Maintenant, si vous avez des choses à travailler dans ce couple, vous pouvez arranger les choses. C'est encore mieux plutôt que d'aller voir ailleurs. Donc, on voit où on veut se projeter dans cette relation. Voilà pour vous tous durant cette semaine et moi-même. Je verrai bien qu'est-ce qui va se passer, quel problème vient perturber notre semaine. On ne sera peut-être pas tous concernés, mais il y a une éventualité. Donc on verra bien. Donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Portez-vous bien. Je vous aime. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.